Bon, dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, on est là au Rouf, hein, c'est un bel endroit, Conlo, hein, Difficilement faire mieux, Bruno. Hein. avec mon ami Gaël Patou. On se connaît depuis quelques années déjà, Gaël, hein, donc 20 ans presque. ouais. Et tu as toujours été dans la communication. Toujours. Toujours la presse avant, Ouais. puis la communication depuis une vingtaine d'années. Et c'est très lié. C'était très lié. C'était quoi la presse que tu faisais? La presse, c'était des journaux d'annonces gratuits, D'accord. un modèle économique qui n'existe plus. Tu vois, Ouais. c'était le Ouais. siècle dernier. Ouais. Dans les terres, du côté de Redon, de Pleurmel et de Questembert. Oui, Et puis ensuite un choix de vie, venir sur Vannes voilà, depuis 21 ans, puisque c'est l'âge de mon second fils. d'accord. Et donc c'est mon repère, c'est 21 ans à Vannes. Et donc là, tu as pris en charge un peu une idée de communication, un développement de communication un peu nouveau ou qu'est-ce que... Bah écoute, oui, avec Valérie, mon épouse, on fait toujours les choses à deux. Oui. Et l'idée, c'était d'amener une proximité, d'amener du conseil, et puis d'amener un ancrage aussi. On Oui. voulait avoir quelque chose de local, mais qui s'exporte quand même. Qui rayonne. Qui rayonne. Voilà. Et tu te plais beaucoup à Vannes, c'est Bah, important pour toi? Écoute, pour rien au monde, on bouge beaucoup. Oui, bien Comme sûr. toi d'ailleurs. Oui, hein. oui, tout à On bouge fait. beaucoup. Mais sauf qu'à chaque fois qu'on revient, Oui. on se dit, c'est quand même un des plus beaux endroits au monde. Et ce qui fait très plaisir, c'est que les enfants le disent aussi. Ah oui, Tu sais, les enfants, ils sont très urbains maintenant. Oui, oui. C'est toujours mieux ailleurs. oui. Eh bien non. Parce que quand nos enfants reviennent ici, ils disent, les parents, on est quand même bien chez nous. Oui. Donc ça me fait plaisir. Dans l'une des plus belles villes du monde. Les gens Dans le l'une des disent plus- maintenant. Hein. Les gens le disent grâce à toi. Ah oui. Grâce à toi. Et alors, tu as créé aussi un magazine. C'était Ça, quoi c'est Valérie. Ça, Ah, c'est c'est Valérie. Valérie. C'est son bébé. D'accord. Bah oui, parce que tu sais, toi comme Oui. moi, on Ouais. rencontre pas mal de monde. Oui, Et puis, à un moment, entre le réseau breton à Paris, avec quelques Bretons talentueux là-bas, entre des Bretons de talent ici sur place, Valérie a eu envie d'aller à leur rencontre. Oui. Un peu comme tu fais, tu vois. ouais. Et elle s'est dit, il faudrait mettre un support. Mais pas un support basique, elle a voulu faire quelque chose d'assez haut de gamme. Oui, Et elle, ce qui l'intéresse, c'est, si tu veux, c'est pas les 100 Bretons les plus connus, comme on les retrouve tout le temps, c'est plutôt les 1000, je dirais les 1000 pépites ou les 1000 qui jeunes qui vont bientôt se révéler. Donc voilà, c'est ce qui l'intéresse. Donc des créateurs dans tous les domaines, entreprises, mais aussi des artistes, des écrivains. Enfin voilà, c'est le pitch du magazine Ouest. d'accord. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une connaissance et de vous avoir tous les deux une connaissance un petit peu des gens d'ici, de Oui, ce qui se passe, de ce qui se complètement. fait, de Et c'est du- sentir les choses. C'est du plaisir. Et alors, donc, globalement, comment tu ressens les choses par rapport à notre territoire? Bah écoute, je ressens les choses beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Je trouve qu'on a une nouvelle dynamique. On s'est occupé des clubs TGV il n'y a pas longtemps. Oui, Et tu sais que l'arrivée de la LGV amène une dynamique, vraiment une nouvelle dynamique. oui, Ça, on le ressent très fortement. Malheureusement, on n'a pas l'aéroport. Eh Je dis oui. malheureusement et je l'assume. Parce que si tu veux, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on prépare l'avenir de nos enfants. oui, Et si on ne veut pas devenir un grand parc naturel, tu te rappelles, on avait une conversation là-dessus, oui. il faut que nos entrepreneurs bretons restent ici. Et pour moi, l'aéroport était quelque chose de très important. Oui. Mais je n'espère pas. Je pense qu'il se fera un jour cet aéroport parce que de toute façon, il est indispensable. Ah, oui, parce que sur Nantes, c'est compliqué de développer, et peut-être que Rennes va peut-être pouvoir, mais c'est pas sûr. Nantes et Rennes, c'est compliqué. Il faudra bien quelque chose de dimensionné ouais. internationalement. Oui, Et je pense que les frères Guimau, les Beaumanoir, les Néovia et tout ça, ils résistent à ça. Ils gardent des effectifs ici en Oui. Bretagne, oui, mais malgré tout, oui, ils transfèrent sur Paris certains de leurs talents. oui. Mais je pense il faudra qu'on ait un aéroport pour que les équipes puissent rester Ce ici. que tu veux dire, toi, c'est qu'il faut quand même que le talent reste sur place, en Nos Bretagne. talents doivent... Tu sais, nos gamins sont les plus éduqués de France, hein, globalement. C'est vrai. Tu as vu les résultats au bac, on Oui, est oui. quand même très très bons. Oui, Nos gamins, il faut qu'ils partent. Il faut leur mettre un coup de pied au derrière, il faut qu'ils partent, oui, qu'ils aillent voir du pays. oui, Ça rend moins bête. oui, Sauf que moi, mon pitch, et c'est ce que je fais avec le réseau breton à Paris, je dis il faut qu'on ait capacité à récupérer nos gamins en Bretagne un jour, Oui. mais en leur proposant des emplois au niveau qu'ils peuvent espérer. Alors, on sent aujourd'hui qu'il y a une vraie... les entreprises, on a des entreprises qui recherchent des talents, donc il y a un retour. On est en train de faire
on est en train de faire un sondage avec le réseau breton à Paris, et figure-toi que 47% des répondants ont dit « Moi, dans les 5 ans, je veux retourner en Bretagne ». Oui. Et c'est pas que les retraités. Aujourd'hui, tu as des quadras et tu as des trentenaires qui disent « Moi, dans les 5 ans, je retourne en Bretagne, c'est bon, j'ai fait ma carrière ou mon début de carrière à Paris, c'est bon, je retourne en Bretagne ». Et bonne nouvelle, on recherche beaucoup de talents en ce moment en Bretagne. Oui. Pourquoi? Parce qu'en cybersécurité, on est pas mal, au niveau des startups, on est bien, on cherche des codeurs. Donc on cherche les nouveaux métiers, on est en train d'en créer en Bretagne. Il y a un truc qui est pas mal qui est en train de se Et le jouer. golfe du Morbihan par rapport à ça, Evan, se positionne plutôt bien par rapport à... ou pas? Pas Parce qu'il y a assez. quand même- il y a Rennes et Nantes quand même Pas qui assez, sont... parce que des tu as raison, locomotives. tu as tout résumé. Rennes, 1h27 de Paris. Oui. Rennes attire beaucoup. C'est Quadra là, T'as vu, c'est jeune. vu, Google vient de mettre un centre de formation à Ouais, Rennes, c'est ouais. pas par Ouais, hasard. ouais. Sauf qu'il faut qu'ils fassent l'heure de plus pour venir chez nous. Ouais. Ça peut être le défaut. Maintenant, moi je milite pour la Bretagne dans sa globalité. D'accord. Si déjà il se rapproche de Rennes, je pense que Par la suite, ça peut essayer. ça peut essaimer. Et Nantes aussi, il y a un potentiel Nantes. d'attractivité très fort. Très fort, très fort Nantes, parce qu'on a une agence à Nantes aussi, Oui, on est à Vannes oui. et à Nantes. Oui. On le voit, il y a un gros potentiel d'attractivité. Il y a un petit phénomène de saturation quand même là qui se fait sentir. D'accord. Et donc, ton intervention dans les cadres bretons, alors, Oui. ça se positionne comment? Tu es président Ah, tu de sais que je les ai rebaptisés les cadres bretons? l'association des cadres bretons, la CB. Oui, eh bien non, Ah bon? tu dois dire l'association des conquérants bretons. Eh ben oui, Oui, parce que cadre c'est typé. d'accord. Parce que pour moi c'est typé années 80, D'accord. cadre ça veut rien Oui, dire. d'accord. On n'encadre plus rien, on collabore, on D'accord. travaille Ah oui, ensemble. maintenant c'est une Voilà. nouvelle réflexion par rapport à ça. Et ce qui nous intéresse au niveau de l'association, c'est pas le statut, c'est plutôt l'attitude. Et donc le fait de mettre conquérant, c'est le côté bienveillant, actif, offensif, souriant et innovant des Bretons. Ah. Donc c'est pour ça que c'est Qui est membre l'association de des cette conquérants bretons. association Bah, aujourd'hui, on a 200 membres officiels, on a un écosystème d'à peu près 1000 sympathisants, D'accord. parisiens, Et bretons? bretons de Paris et bretons Oui. de Bretagne, Oui. et de l'étranger d'ailleurs. Oui. Et tu as tout, tu as des chefs d'entreprise, tu as des startups, tu as des cadres de haut niveau, tu as Oui. des hauts fonctionnaires, tu as un peu tout. Et l'association, elle est basée où? Et ben, c'est à Paris, À Paris? Maison de la Bretagne, c'est Ah oui. notre fief. D'accord. Mais le fait d'être breton à Paris, ça a du sens aujourd'hui, ce qui n'avait pas le cas il y a 25 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est... Tu sais, nous, je dirais nos grands frères, c'est le Célib. Oui, Le Célib, c'est nos voies express gratuites, c'est C'est l'exemple de la décentralisation. Oui. C'était une intelligence collective bretonne dans les années 60 oui, qui a fait que des politiques de tous bords, oui. c'était assez hallucinant quand même que la gauche et droite, Oui. centre, bah, tout ça se dise, attendez, on laisse tomber ça, on se bat pour la Bretagne, on négocie nos routes, on négocie PSA Rennes, c'est Oui. 5000 emplois aujourd'hui, hein. Oui, bien sûr. On négocie l'Agnon. Oui, bien sûr. Donc il y a eu tout un tas de choses négociées, il y a eu un creux de la vague, tu as raison, le sentiment breton, il y a un moment il est un peu tombé, Oui. et aujourd'hui il y a une vraie renaissance. Dans le réseau, il y a beaucoup de Finistériens, des Morbihanais, des Nantais évidemment, il y a une vraie renaissance, un grand plaisir à se retrouver. Et moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire entrer des jeunes. Parce que tu le sais bien, il y a beaucoup de réseaux qui sont uniquement composés de quinquagénaires, Et là, c'est difficile, sexagénaires. ils Voilà. vieillissent entre eux. Hein. Voilà. Ils vieillissent entre eux. Ouais. Là, on a déjà rajeuni avec beaucoup de trentenaires et de quadras, mais aujourd'hui, je veux des jeunes. Et je leur dis, vous savez, ici, vous avez plein de vieux qui ont de l'argent et moins d'idées. Vous avez plein d'idées et pas d'argent, donc il faut qu'on mélange tout ça et Peut-être par les qu'on les étudiants aide. sur Paris, alors les étudiants bretons qui sont sur Paris. Les étudiants bretons sur Paris, là on a Sciences Po qui est venu nous voir, s'il y a un des bretons dans le comité de direction, il a dit mais ça m'intéresse, Oui. eh bien on va collaborer. Rennes Business School, le nouveau directeur est très ouvert en collaboration et il serait ravi que ces étudiants aussi viennent dans le réseau. Brest Business School on a aussi une convention de partenariat avec eux. Oui. Donc là on va mixer nos jeunes générations avec nos générations, je dirais, en place pour leur donner un tremplin pour pouvoir, bien démarrer. Très bien. Optimiste?
es optimiste par rapport à tout ça? C'est quoi l'objectif là, Je suis optimiste pour les parce années à venir, là? que, si tu veux, mon service marketing, c'est mes 4 enfants. Si tu veux, je vois Ouais. bien comment ils fonctionnent. Ah oui, donc ça te fait réfléchir un petit peu. Ah, ça me bouscule. Eh oui. Et donc, ce que je dis, on est là pour nos gamins. Oui, Nous, on prépare, même s'il reste quand même un petit bout de route à faire, oui, mais on doit leur préparer le terrain. Eux, ils vont vivre quelque chose de très nouveau, parce que pour la première fois, tu sais, nous, on faisait comme les parents, hein, oui, oui, oui. on suivait le chemin. Eux, non. Eux, ils ont leur modèle, ils font comme ils veulent, et surtout Oui. pas comme nous. Donc, nous, il faut qu'on regarde derrière, eux, ils regardent vers l'avant, et si on arrive à mixer tout ça, ça peut être très intéressant. Mais ce quand même qui est important, ce que tu disais, c'est qu'ils aiment la Bretagne, ils aiment Oui. le territoire, ils aiment le golfe du Morbihan. Moi, je me rappelle quand on était enfant, on n'était pas spécialement fiers d'être Vantais, parce que la ville n'avait pas la reconnaissance, le rayonnement qu'elle a aujourd'hui. Oui. Et apparemment, donc, ça a bien changé, donc ça nous donne un sentiment de fierté qui va peut-être pouvoir nous aider. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, oui, pour beaucoup, les Bretons étaient ou sont encore des ploucs, si tu veux, mais je pense que fini. toutes ces nouvelles technos, on a beaucoup de Bretons dans les médias sur Paris, à des très hauts postes. La diaspora bretonne est assez puissante et a infusé quand même beaucoup de domaines d'activité. Non, et puis je pense que tu vois bien ce qui se passe, les gens cherchent du sens. Oui. S'il y a bien une région où il y a du sens, parce que quand on regarde ces paysages-là, il y a aussi une forme d'apaisement. Et puis aujourd'hui, on peut travailler même à distance. Donc non, on a la cote. On a les atouts. On a vraiment les atouts. Bon, eh ben, c'est super. Merci Gaël. Merci Bruno. Bon courage.